Merci Seigneur pour ta grâce infinie. Quand je vois ta bonté et tout ce que tu fais, je veux prophétiser, proclamer que tu es Dieu, que tu es Seigneur. Quand je vois la bonté de Jésus briller sur le toit de ma maison, et mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la bonté de Jésus briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. 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 Quand je vois la bonté de Jésus briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la bonté de la vie briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. 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 Merci Saint-Esprit de contrôler ce temps de, n'est-ce pas, de restauration et de vérité, ces 30 minutes, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire pour ta présence. Merci d'établir ton hégémonie et de te glorifier parmi nous. Au nom de Jésus. Amen. Soyez pleinement bénis. Shalom, shalom à tous. Soyez pleinement bénis. Je veux saluer tous ceux qui sont connectés en ce moment précis et qui sont en train de suivre cette vidéo
Je vois l'évangéliste Bernard Descoster qui est connecté et tous ceux qui sont en train d'envoyer des j'aime, qui sont connectés. Je veux saluer les uns et les autres. Soyez pleinement bénis. Que la faveur et la grâce de Dieu soient sur vous au nom puissant de Jésus. Bienvenue, bienvenue à ce temps, n'est-ce pas? Ce temps merveilleux, ce temps de grâce, c'est 30 minutes de restauration et de vérité. Cet après-midi, nous voulons vous parler parce que nous sommes au vendredi 3 juillet 2020. Et en ce jour, le thème que nous allons ouïr, c'est tu es une autorité spirituelle. Je veux dire à quelqu'un que tu es une autorité spirituelle. Tu es une autorité spirituelle. Que tu sois dans un véhicule, que tu sois chez toi à la maison, que tu sois sur ton lieu de travail, quel que soit l'endroit où tu es, sache que tu es une autorité spirituelle. Mais bien aimé, qu'est-ce que c'est qu'une autorité? Une autorité, c'est quoi? L'autorité, c'est le droit de commander, le pouvoir d'imposer l'obéissance. Alors quand vous avez l'autorité, vous avez le droit de commander. Vous avez le pouvoir d'imposer l'obéissance. Et le pouvoir de se faire obéir. Un enfant de Dieu ne doit pas se sous-estimer. Un enfant de Dieu n'est pas n'importe qui. Mais un enfant de Dieu a en lui Christ. Nous sommes des enfants de valeur. Nous ne sommes pas n'importe qui et c'est pourquoi, en tant qu'autorité spirituelle, nous ne devons pas nous comporter n'importe comment. Vous savez, quand Dieu a créé le monde, vous savez que dans Genèse chapitre 1, verset 26, le Seigneur a créé toutes choses, la terre, et tout ce que la terre en fait, les cieux et autres. Et par la suite, Dieu va créer l'homme et il va lui intimer cet ordre de dominer sur tous les poissons de la mer, sur tout ce qui existe sur la terre. L'homme a reçu cet ordre. Voyez-vous, à cause de la perversion humaine, à cause de l'entrée du péché dans le monde, aujourd'hui nous constatons un renversement des valeurs. Au lieu que l'homme soit celui-là même qui soit établi sur la nature, sur tous les éléments de la nature, au lieu que ce soit lui qui domine, alors l'homme aujourd'hui, il taille le bois et il prend le bois et il dit au bois, tu es mon père. Il dit à la rivière, rivière, c'est toi qui nous as sauvés, c'est toi qui es mon Seigneur et mon Dieu. L'homme adore la créature, adore la création au lieu du Créateur. Bien-aimé, je veux dire à quelqu'un qui est encore dans les adorations et qui ne connaît pas le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je veux dire à quelqu'un, donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ et par cela, même par cela seul, Dieu fait de toi une autorité spirituelle. Désormais, tu ne te prosterneras plus devant des statues, mais désormais, n'est-ce pas, tu seras un enfant de Dieu rayonnant de gloire. Le premier aspect de notre message, c'est Dieu est l'autorité suprême. Bien-aimés frères et sœurs, après avoir défini ce que c'est que l'autorité, nous voulons dire dans un deuxième temps que Dieu est l'autorité suprême. Oui, Dieu est le supra. Dieu est l'autorité suprême. Genèse 1:1 dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Point. Il créa les cieux, il créa la terre. Il créa les cieux et la terre. Point. La Bible commence avec Dieu, qui est le créateur, qui est le maître de l'univers. Il est le Seigneur de gloire. Et rien ne peut arriver sur cette terre sans la permission divine. Dieu est l'autorité suprême. Quand vous lisez la Bible, dans le livre de Somme 24, verset 1, la Bible dit, Somme 24, verset 1, pour ceux qui ont les Bibles, vous pouvez prendre votre Bible, Somme 24, verset 1,
La Bible dit à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Par ce verset, nous constatons cette réalité évidente que Dieu est le maître de l'univers, il est le Seigneur des seigneurs, c'est à lui qu'appartient la terre et ce qu'elle renferme. Dans une troisième articulation de notre message, nous allons parler de l'enfant de Dieu qui est investi d'un pouvoir. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu étant le maître de l'univers, qu'est-ce que cela implique? Jean chapitre 1, le verset 12, que nous allons lire, je vous exhorte de prendre votre Bible dans le livre Matthieu, Marc, Luc, Jean. Voilà donc Jean chapitre 1, le verset 12. Le Seigneur dit, mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir, le droit de devenir enfants de Dieu. Nous sommes en train de lire la Bible dans la version Vie Nouvelle. Je reprends la lecture. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Le droit de devenir enfant de Dieu. Oui, l'enfant de Dieu est investi d'un pouvoir. Mes bien-aimés frères et sœurs, vous qui êtes en train de suivre cette vidéo, le Seigneur dit que, n'est-ce pas, la parole nous donne le droit de devenir enfant de Dieu. Vous savez, la naissance naturelle nous permet d'être physiquement en vie et nous place au sein de notre famille. Être né de Dieu, n'est-ce pas, au contraire, nous permet d'être en vie spirituellement et nous place dans la famille de Dieu. Ce n'est pas dans la famille d'un ministre, ni d'un député quelconque, ni d'un sénateur, ni d'un magistrat. Mais notre acceptation de l'évangile, de la parole de Dieu, nous confère une autorité. Et cette autorité-là, c'est, n'est-ce pas, nous devenons donc enfants de Dieu. Nous sommes placés dans la famille de Dieu. Nous avons donc une position privilégiée. Nous ne sommes pas placés dans la famille d'une autorité terrestre quelconque, mais nous sommes placés dans la famille de celui qui gouverne l'univers. Nous sommes placés dans la famille de celui qui gouverne les cieux et la terre, du maître absolu, du roi des rois, du seigneur des seigneurs, du Dieu suprême et de celui qui est le suprême. C'est la raison pour laquelle, frères et sœurs, je veux dire à quelqu'un que souvent on chante cette chanson, il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Non, moi je dis à mes chants, je leur dis de dire, il m'a déjà pris, il m'a pris déjà, il m'a déjà arrangé et il m'a positionné. Oui, le fait de donner ta vie à Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel te donne, n'est-ce pas, d'avoir une position privilégiée. Tu es désormais dans la famille de Dieu. Tu rentres dans la cour des grands. Tu as une position privilégiée. Tu es élevé par le Seigneur. Et Dieu te donne son pouvoir. Il te investit de son autorité. Dieu te donne sa puissance. Il te donne son autorité. Tu n'es pas n'importe qui, bien-aimés frères. C'est pourquoi arrêtez de pleurnicher. Pendant ces 30 minutes de restauration et de vérité, je vais te dire d'arrêter de pleurnicher, d'arrêter d'avoir peur. Il faut que tu arrêtes d'avoir peur. Il faut que tu arrêtes d'être troublé. Il faut que tu arrêtes de ne pas avoir confiance en toi-même. Il faut que tu arrêtes d'être découragé. Bien-aimé, je veux te dire, prends courage. Prends courage. Parce que Dieu, sur le plan spirituel, t'a déjà positionné. Il t'a déjà placé à un niveau supérieur. Et désormais, n'est-ce pas, tu as autorité et pouvoir sur les démons, sur les mauvais esprits, sur toutes les forces des ténèbres.
Et puisque le spirituel commande ce qui est physique, alors poursuis cette opposition que tu as auprès du Seigneur. Même si tu es en train de traverser des moments difficiles aujourd'hui, même si tu es malade, même si tu es en train de traverser des situations difficiles, mais à cause de ce que tu as accepté le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, et que tu lui as donné ta vie, tu n'es pas n'importe qui. Ne laisse personne te distraire, ne laisse personne te mentir, ne laisse pas un charlatan quelconque te mentir, mais reste attaché au Seigneur Jésus et tu verras la manifestation de sa puissance, parce que ce qu'il a réalisé pour toi sur le plan spirituel va se dépeindre sur ta vie sociale. Selon Éphésiens chapitre 6, verset 11 au verset 12, nous voyons que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais notre combat, c'est contre les principautés, contre les autorités. Et le Seigneur nous demande au verset 12 de prendre toutes les armes de Dieu, de nous investir des armes de Dieu. Quand vous lisez, n'est-ce pas, du verset 12 au verset 13 et suivant, vous allez voir que le Seigneur nous exhorte à prendre toutes les armes de Dieu en vue de résister. Oui, tu es une autorité, mais les armes de Dieu dont il est question, il ne s'agit pas des fusils, il ne s'agit pas des machettes, il ne s'agit pas des lance-roquettes, non. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. On voit des gens qui mettent des bombes sur eux et qui vont s'éclater, qui se font éclater et qui disent qu'ils vont au paradis, ils vont aller coucher avec des vierges là-bas au paradis, etc., etc. Je ne suis pas en train de te parler de ces choses. Je ne suis pas en train de te parler d'un combat physique. Mais ce dont je veux te parler, c'est d'un combat spirituel. Dieu t'investit en tant qu'autorité spirituelle d'armes spirituelles. D'armes spirituelles. Et ces armes sont différentes de ces armes physiques que nous connaissons aujourd'hui. Et à travers ces armes, tu es un conquérant. À travers ces armes, rien ne pourra te nuire. La Bible dit dans 2 Corinthiens 10, verset 3 au verset 4. 2 Corinthiens 10, verset 3 au verset 4, je lis la parole de Dieu. Si en effet, toujours dans la version Vie Nouvelle, si en effet nous vivons dans la réalité humaine, nous ne combattons pas de façon purement humaine. Verset 4. En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes grâce à Dieu pour renverser des forteresses. Les armes avec lesquelles nous combattons, ce n'est pas n'importe quelle arme. Ce n'est pas des armes qui sont humaines, mais c'est des armes qui sont puissantes pour renverser des forteresses. Les armes de Dieu ne sont pas humaines. C'est des armes surnaturelles. C'est des armes extraordinaires. C'est des armes efficaces et puissantes. Et les armes de Dieu, les armes d'un enfant de Dieu, oui, c'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi ne permettez pas à des plaisantins de vous enseigner n'importe quoi dans la parole de Dieu. N'écoutez pas n'importe qui aujourd'hui, parce que certains se mettent sur les réseaux sociaux pour dire qu'un homme, qu'il soit chrétien ou pas, a le droit d'avoir plusieurs copines. Ça, c'est pas normal. C'est une manière de dévaluer la parole de Dieu. La parole de Dieu est sacrée. C'est une manière de la désacraliser. Écoutez, la parole de Dieu est sacrée, soyons sérieux. Attachons-nous à la parole de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, les armes de Dieu, c'est la parole. Il faut connaître la parole. Il faut la lire, il faut la méditer. Il faut obéir à la parole. Il faut se soumettre à la parole. Et la parole de Dieu, qui est une épée, quand vous lisez Éphésiens 6, n'est-ce pas, la Bible dit que c'est une épée, n'est-ce pas, une épée, la parole est une épée. Cette épée, ce n'est pas dirigée contre un être humain, mais cette épée est dirigée contre les mauvais esprits. Cette épée est dirigée contre les forces des ténèbres. Cette épée est dirigée contre les forteresses. Vous savez, les âmes, dis-je, il y a aussi la prière. Un enfant de Dieu qui prie est un instrument puissant entre les mains de Dieu. Il faut prier dans ta maison. Il faut prier avec tes enfants. Il
Il faut prier avec ta famille. Il faut avoir des temps de retard de prière. Les âmes de Dieu, c'est la foi. Et les âmes de Dieu, c'est l'onction. Sois rempli du Saint-Esprit, de la présence de Dieu. On dit bien Saint-Esprit. La Bible dit bien Saint-Esprit. Alors donc, tu dois comprendre que l'Esprit de Dieu n'aime pas le péché. Donc, il faut te départir du péché et il faut être connecté à sa présence. À travers la prière, à travers ta vie, en manifestant l'amour, l'Esprit de Dieu remplira ton cœur. Et quand l'Esprit de Dieu est là, quand la puissance de Dieu est là, alors, cette puissance est forte. Personne ne pourra t'atteindre. La Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. Mais bien aimé, quand on parle de forteresses aujourd'hui, on parle de fortifications, une place forte où l'on est en sécurité. Et voyez-vous, Dieu dit dans ce passage de 2 Corinthiens 10, verset 3 à 4, n'est-ce pas, nous renversons les forteresses. Oui, c'est des fortifications, une place forte. C'est-à-dire que c'était des endroits édifiés par des nations dans le temps. Et derrière ces endroits, ça peut être des murailles, ça peut être des châteaux et autres. C'était des endroits qui le creusaient, qui l'édifiaient pour se cacher contre l'adversaire, pour se protéger contre l'adversaire. Et aujourd'hui, plusieurs sont ceux-là même qui se cachent derrière des forteresses pour ne pas donner leur vie à Jésus-Christ. La Bible dit que la parole de Dieu nous donne le pouvoir de renverser les forteresses. Ils sont cachés derrière la forteresse de l'orgueil. Ils sont cachés derrière la forteresse à travers des raisonnements humains. La Bible dit que nous renversons tout raisonnement, toute philosophie qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Écoutez-moi bien, avec Dieu, ce n'est pas 1+1. Dieu, ce n'est pas le rationnel. Dieu, c'est l'extraordinaire. Tu ne peux pas appréhender Dieu à travers tes pensées philosophiques. Écoute-moi bien, sois humble, donne ta vie à Jésus et approche-toi de la parole de Dieu. Tu verras que la puissance de Dieu sortira de cette parole. Elle est différente des journaux, elle est différente des romans, elle est différente des livres de fiction, etc. Elle est différente des livres de philosophie. C'est une puissance de Dieu. La Bible dit, Paul a dit dans Romains chapitre 1 verset 16, il dit, je n'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croire. Nous renversons les raisonnements. Et il y a aussi souvent des forteresses qui se développent dans notre mental, dans notre esprit. Et Dieu est venu pour renverser cela. Parce que depuis longtemps, depuis le bas âge, on t'a dit tu ne vas pas réussir. C'est une forteresse qui est en train de se développer. Tu es caché derrière cette forteresse. Oui, ton identité doit se révéler. On t'a dit que tu ne réussiras pas et tu as grandi avec cette mentalité. On t'a dit que tu n'es pas beau, tu n'es pas belle et tu as grandi avec cette mentalité. On t'a dit que tu ne vas jamais réussir dans la vie. On t'a dit que tu seras malheureux. Et on t'a toujours insulté. On t'a considéré comme le dernier, comme la dernière. Je veux te dire une parole. Nous renversons les forteresses. La puissance de Dieu est efficace pour renverser les forteresses. Arrête de te cacher derrière ces pensées-là. Et accepte Jésus-Christ de Nazareth. Et si tu l'as accepté, il faut croire que tu es une autorité spirituelle à travers la parole de Dieu, la puissance de Dieu dans ta vie, n'est-ce pas? Ces barrières tombent, ces forteresses tombent, ces actions de l'ennemi tombent au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu as une autorité. Et parce que tu as une autorité, Dieu t'a investi d'un pouvoir. Il t'a donné une langue exercée. Et tout ce que tu vas proclamer, Dieu va réaliser cela. C'est pourquoi tu dois proclamer la bénédiction sur tes enfants. C'est pourquoi tu dois proclamer la bénédiction sur ta nation. C'est pourquoi tu dois proclamer la bénédiction au niveau de ton entourage. Tu ne dois pas maudire, mais tu dois proclamer ce qui est bon. Tu as une autorité. Je ne sais pas la situation que tu traverses, mais pendant ce temps de restauration et de vérité, pendant que tu écoutes cette parole, quelle que soit la maladie dont tu souffres, la Bible dit dans Matthieu 28, verset 18, Jésus a dit, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Nous sommes des autorités spirituelles. Et si Christ dit, tout pouvoir m'a été donné, et c'est pourquoi il dit à ses disciples, allez, quand il finit de dire, tout pouvoir m'a été donné, il dit, allez. Donc le pouvoir que j'ai reçu, je vous investis de ce pouvoir. Je vous donne ce mandat de partir. Je vous donne ce mandat de partir. Christ est avec toi. Il t'a donné l'autorité. Il a tout pouvoir. Tu n'as pas à craindre. Tu n'as pas à avoir peur. Tu n'as pas à te décourager. Quelle que soit l'ampleur de la souffrance dans laquelle tu te trouves, quelle que soit la maladie qui est en train de te ronger, quelle que soit ta situation, n'aie pas peur. Fais confiance au Seigneur parce qu'il a tout pouvoir. Il a toute autorité. Et il fait de toi une autorité.
et il fait de toi une autorité. Tu n'as pas besoin de te promener d'église en église. Non, tu dois faire partie d'une seule église, n'est-ce pas, où la vérité de la parole est prêchée, et tu dois t'attacher à Christ afin que Jésus-Christ puisse faire son œuvre dans ta vie. Que Dieu te bénisse et que Dieu bénisse sa parole. Je veux prier pour quelqu'un. Si tu es malade, pose la main là où tu es malade. Si tu es découragé, pose la main, n'est-ce pas, sur ta tête. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, mets-toi en prière. Je vais prier pour toi et l'Esprit de Dieu va te visiter. Seigneur, merci parce que tu restaures des vies. Seigneur, merci parce que tu guéris les malades. Seigneur, merci parce que tous ceux qui souffrent, tous ceux qui vivaient dans le pessimisme, tous ceux qui étaient, n'est-ce pas, qui n'avaient pas confiance en eux-mêmes, tous ceux qui sont malades, tous ceux qui ont besoin de restauration à travers ces ondes, que la puissance de Dieu se manifeste, que les malades guérissent, que des vies soient restaurées, que des personnes soient libérées de leur situation, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, guéris les malades. Seigneur, restaure des vies. Seigneur, transforme des âmes. Seigneur, libère des personnes. Seigneur, renouvelle des vies. Seigneur, apporte la grâce. Seigneur, apporte la santé. Seigneur, apporte le renouvellement. Seigneur, apporte la guérison. Seigneur, restaure. Je veux prier pour, n'est-ce pas, quelqu'un. Le Seigneur, cela me vient à l'esprit. Tu es en train de suivre cette vidéo et tu veux que Dieu ouvre les portes du travail. Je prie maintenant même, Seigneur, afin que Dieu Tout-Puissant, que les portes s'ouvrent maintenant. Je déclare que Dieu ouvre pour toi les portes du travail. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, la grâce de Dieu te visite. Toi qui es en train de traverser une situation de découragement, la grâce de Dieu te visite et te fait sortir du bourbier du découragement. Toi qui es en train de traverser, n'est-ce pas, qui étais plongé dans les soucis de la vie, le Seigneur te visite et te libère des soucis de la vie. Toi qui étais en train de souffrir, toi qui étais malade, quelle que soit l'ampleur de la maladie, pendant que tu suis cette vidéo, le Saint-Esprit te guérit de toute maladie, te libère de toute maladie, au nom puissant de Jésus. Que la maladie soit physique ou que ce soit une maladie émotionnelle, le Seigneur restaure ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Les armes de Dieu sont puissantes. Tu reçois le renouvellement maintenant même. Si tu étais en train de faiblir dans ta foi, tu étais en train de tiédir maintenant même, le Seigneur te restaure. Toi qui n'avais pas encore fait la paix avec Jésus-Christ, que la parole de Dieu vienne dans ton cœur et qu'elle soit implémentée dans ta vie et que Christ te transforme et que Christ libère ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, parce que tu l'as accompli. Tu as accompli cela au nom de Jésus. Tu restaures des vies, tu libères des vies au nom puissant de Jésus. Amen. Pour les personnes qui veulent nous joindre, sachez que cette vidéo, tout à l'heure, elle sera mise sur YouTube. Et quand vous voulez voir les prédications de l'apôtre Brou Kwaku Bernard sur YouTube, vous allez taper Brou-Ka Bernard, Brou-Ka Bernard séparément, et vous allez sur YouTube, vous tapez Brou-Ka Bernard, vous allez retrouver cette prédication et les autres prédications que vous n'avez pas pu suivre sur YouTube. Si vous allez aussi sur ma page en Facebook, vous verrez aussi, n'est-ce pas, cette prédication et toutes les autres prédications. Et je vais vous donner les numéros de téléphone auxquels vous pouvez nous joindre. Vous avez des sujets de prière, vous voulez qu'on prie pour vous, vous voulez aussi, n'est-ce pas, qu'on puisse intercéder pour vous, qu'on puisse vous suivre. Nous sommes en Côte d'Ivoire, précisément à Yopougon, et nous répondons au numéro suivant, le 08 53 68 89. Je reprends, 08 53 68 89. Deuxième numéro, 06 99 30 15. 06 99 30 15. 06 99 30 15. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. N'est-ce pas? Le rendez-vous, c'est pour le vendredi prochain, à la même heure, tous les vendredis, à partir de 13 h. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.